Coucou, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver dans une vidéo make-up et ce sera un make-up Saint-Valentin parce qu'aujourd'hui je vais utiliser pour la première fois la palette Natasha Denona. C'est la Mini Crush palette, c'est la palette de la Saint-Valentin et donc elle est comme ceci, elle est vraiment toute petite. J'ai pris une autre Natasha Denona 5 fards pour que vous voyez la différence. Ça c'est une Natasha Denona petite quoi, normale, et celle-ci à côté c'est la Mini. Donc vous voyez, elle est vraiment toute petite. Les fards font 0,8 grammes chacun. Et cette palette, elle est vendue chez Sephora avec un pinceau, quoi. Je sais plus combien ça coûte. Mais voilà, les teintes se présentent comme ceci, très Valentin. Et donc, je vais me maquiller avec celle-ci aujourd'hui. J'ai déjà fait mon teint et mes lèvres. Alors, sur les lèvres, j'ai mis le crayon à lèvres très stick en teinte Barcelona Bright Berry. Et le mini Jeffree Star en teinte Androgyny. Voilà. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, j'ai mis la base à paupières et je l'ai poudré. Et donc, j'ai pris la palette Naked 3 qui est dans mon Project Pan pour si j'ai besoin d'un autre fard. Mais je vais essayer de faire un make-up complet avec cette palette. Donc, je vais commencer par mon creux de paupières. Attendez que je trouve un pinceau. Bon, je vais prendre un pinceau habituel. Donc, dans mon creux de paupière, eh bien, je vais mettre le fard le plus foncé, qui est celui du milieu. Donc, j'en prends. Mon pinceau, il est fatigué. Je pense que ce sera sa dernière utilisation. Parce que les poils, ils sont tout, je sais pas, bizarres. Donc, je vais l'appliquer. Attendez, je vais me rapprocher de vous. Je l'applique donc dans mon creux de paupière et à l'extérieur. Donc, dans mon creux et sur l'extérieur de mon œil. Donc, ça va, c'est bien pigmenté. C'est une couleur prune un peu, comme ça. Prune, oui, prune. Pour l'instant, aucun problème. J'ai pris un pinceau, le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre et tout, au cas où si j'ai des chutes. Pour l'instant, j'ai des micro chutes, mais ça va. Donc, voilà, je viens l'appliquer comme ça dans le coin externe et en creux de paupière. Alors là, c'est pas très opaque, donc je vais en reprendre un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, je vais tout de suite enlever les chutes que j'ai eues. Voilà. Je vais évidemment faire la même chose de l'autre côté, hein, parce que sinon, c'est complètement con. Donc, hop. En fait, j'essaie d'y aller progressivement pour pas avoir trop de chutes. Quitte à reprendre plusieurs fois du fard, quoi. Parce que je préfère aller plusieurs fois chercher du fard à paupières plutôt qu'avoir une grosse tache que je puisse pas travailler après. Donc, voilà. Donc, hop. J'essaye d'équilibrer les deux yeux, évidemment. Je sais jamais le faire, mais bon, j'essaye. Donc, hop. Donc, le coin externe et le creux. Alors, vous voyez que j'ai des chutes. Vous les voyez là. Ok. Attendez, je vais me regarder bien face. J'ai l'impression que ce côté il est bien plus foncé que celui-ci. Donc, je vais en reprendre pour intensifier à ce niveau-là. Puisque c'est là où... Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau... Plus gros pinceau. Ouais. Je vais prendre un pinceau plus gros comme ça. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Comme ça, c'est un petit beige rosé. Enfin, un petit rose clair. Voilà. C'est poudreux. Et donc, je viens estomper la première teinte avec. C'est juste pour pas que ça fasse trop une démarcation nette en fait. Et comme c'est la teinte la plus claire de la palette, c'est pour ça que je prends celle-ci. Donc, j'estompe. J'avais déjà mis du fard beige sur toute ma paupière avant. J'estompe aussi ici sur le côté. Hein. Vous voyez la différence? Attendez, je vais essayer de vous déplacer pour que vous voyez peut-être mieux. Vous voyez? Donc, je vous repose. Voilà. Et donc, évidemment, je viens faire pareil de l'autre côté. Hein.
Ça m'arrive de faire des make-up, ça m'est déjà arrivé, là ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais des make-up pas pareil de l'autre côté. C'est-à-dire par exemple asymétriques en couleur ou avec des formes asymétriques justement pour quelque chose de géométrique ou quoi. Mais là c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc je fais pareil des deux côtés. Vous voyez? Ça fait plus, enfin ça démarque moins net. Je viens passer un petit coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À part faire tomber mes pinceaux. Alors, je vais prendre cette teinte ici. Attendez, je vais essayer de trouver un pinceau qui est bien. Ouais, je vais prendre ce pinceau-là. Donc, je prends cette teinte qui est ici. Et je vais... Attendez, je sais plus. Vous voyez, c'est poudreux, hein? Et donc, avec cette teinte-là, je viens dégrader à l'intérieur, en fait, l'autre, la première teinte, quoi. En fait, je peux même remplir tout. Et après, par-dessus, je viendrai mettre un fard irisé. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. Pour l'instant, c'est ma couleur préférée de la palette. Bon, j'en ai utilisé que 3 sur 5, mais bon. C'est mon mat préféré, puisque les deux autres, c'est des irisés métalliques. Donc, cette couleur-là, c'est ma couleur préférée de la palette. J'aime beaucoup. C'est cette teinte ici. J'adore cette teinte. Elle est vraiment super belle. J'aime beaucoup. Donc, je la mets partout sur ce qui reste de ma paupière. Évidemment, je viens enlever si j'ai des chutes. Et donc, je vais prendre le fard, le rose qui est ici. Je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc, je le prends. Ça a l'air d'être super beau. Et donc, je viens l'appliquer par-dessus. J'en reprends un petit peu pour aller vraiment ici. Donc, c'est vraiment un très beau fard. Après, hop, je fais comme ça. Par contre, là, j'ai des chutes de paillettes. Oui. La paillette qui chute. Mais vous voyez, c'est hyper beau. Ça fait un superbe reflet. Donc, évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté. J'en reprends un petit peu pour terminer ici. Voilà. J'ai moins de chutes de paillettes de ce côté, j'ai mieux contrôlé. Donc, voilà le look. Et du coup, je vais utiliser la dernière teinte que j'ai pas utilisée pour faire mon ras de cils. Ouais, voilà, je vais faire ça. Donc, je prends un petit pinceau plat. Et donc, je prends la dernière teinte, celle-ci, que j'ai pas utilisée pour le reste du make-up. Et je viens l'appliquer un ras de cils. Franchement, c'est pas ce que je comptais faire, mais au moins, je me dis, il manque une couleur à utiliser. Je vais utiliser un ras de cils. Donc, je viens... Attendez, ça fait des petits grumeaux. Je vais mieux les mettre dans l'œil. Donc, hop, je fais petit à petit. Hein. Donc, voilà. Vraiment, c'est d'une très belle couleur. Alors, évidemment, un ras de cils, ça lui rend pas hommage, hein, mais bon. Au moins, je les ai toutes utilisées. Donc, je fais ça. Et je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais estompé le premier fard. Et je viens à estomper légèrement. Voilà, juste pour que ce soit pas trop marqué. Je viens une dernière fois faire ça. Et avec le même pinceau, je vais le frotter sur mon truc là. Comme ça, hop, pour enlever le pigment, vous voyez, j'enlève le pigment. Je vais reprendre le rose que j'ai mis comme ça et je vais l'appliquer en coin interne. Donc peut-être ça sera plus compact, plus opaque du coup. Ouais, c'est plus opaque qu'au doigt. Ça fait vraiment plus rose. Mais c'est très joli. Donc attendez. Donc voilà, c'est pas un coin interne très lumineux. Mais bon, ma foi, comme ça je rajoute pas d'autres fards. Alors, comme j'ai déjà fait mes lèvres sont un peu foncées, mais ça va, j'aime bien. Donc, je vous rapproche pour que vous voyez bien les yeux et fard à paupières. Je vais mettre un crayon noir. Donc, c'est celui de chez Yves Rocher, là, que j'ai pris le premier que j'avais sous la main.
Je fais les 2 muqueuses cet œil. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, il fait que pleurer. Vraiment. Je sais pas pourquoi. Donc bon, ce n'est pas rigueur de l'œil qui pleure, mais le crayon Yves Rocher comme ça, il est super bien. Et donc je fais la muqueuse supérieure et inférieure. Voilà. Alors, il a toujours pas fini de pleurer celui-là. Bref. Donc, j'en suis là. En fait, j'aurais bien fait un liner, mais j'ai peur de tout gâcher. Donc, je ne vais pas faire de liner. Je vais prendre mon mascara, le Wonderlash de chez Primark. Ce mascara, c'est vraiment pas une réussite, hein, franchement. C'est censé être le dupe du Zatril Magnet, là, de Benefit. Mais, à mon avis, c'est pas un bon dupe, parce que le Zatril normal de Benefit, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Magnet, je l'ai toujours pas essayé, même si j'en ai bien envie. Donc, j'avais acheté celui-là, parce que c'était 4 €. Je m'étais dit, allez, je le prends. Mais, je dis pas qu'il n'a pas un beau rendu, hein, c'est juste que, j'aime pas trop. Ouais, non, je sais pas, je l'aime pas trop. Il est pas nul, hein, mais il est pas waouh non plus, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je fais comme ça. Bref, voilà. Et sinon, vous trouvez pas que mes sourcils, en fait, ils sont trop foncés? Parce que, en fait, j'utilise le crayon Colourpop, là, Je sais plus quel teint c'est, jamais. J'utilise le crayon comme ça, là, de Colourpop. C'est le Brow Pencil en teinte brunette. Et ça, je trouve que ça me va plutôt bien. Mais en fait, comme j'ai ce truc de chez Sienne qui est ouvert depuis des mois et il n'est pas terminé, ça diminue. Là, je ressens que ça diminue. Mais il est toujours pas terminé. Et du coup, je le mets par-dessus. Et je trouve que ça fait assez foncé. Mais je sais pas, dites-moi si vous trouvez que ça fait trop foncé ou si en fait ça va quoi, ça choque pas. Peut-être parce que je suis habituée à avoir des sourcils moins bien fournis. Du coup, comme ils sont remplis et que je les fixe avec un gel coloré, moi, je trouve que ça fait pas naturel. Mais après, s'il faut, ça choque pas, quoi. Donc, hop. En fait, il colle les cils entre eux, ce mascara, j'aime pas, je sais pas. J'aime pas quand les cils, ils se collent entre eux, je préfère avoir les cils séparés. Vous voyez, là, ça colle les cils entre eux. Vraiment chiant. Bref, donc voilà. Mais il est pas moche, là, ce mascara, c'est juste que, j'aime pas trop travailler avec. Et donc, voilà, on a fini pour ce make-up avec la palette Mini Crush de Natasha Denona à l'honneur de la Saint-Valentin. J'aime vraiment beaucoup le petit fard rose là, un peu topper que j'ai appliqué par-dessus. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et sinon mon blush, c'est le blush Bis, le Candy Floss, mais il est très 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 discret. Franchement, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas mis de blush, c'est... Je sais pas, j'aime pas... Enfin, en fait, sinon, il faut en mettre des tonnes et des tonnes. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, on aura un teint léger, en blush, pas comme d'habitude, et des lèvres et un make-up des yeux chargé. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur cette petite palette. Comment vous la trouvez, si elle vous attire ou si vous l'avez déjà, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, et sur mes sourcils. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bye!